j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et il s'en est passé plein de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis de retour et je suis d'ailleurs super contente de revenir avec une vidéo où je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au mois de janvier et de février. Parce que même si cette année, il y a eu plusieurs moments où j'ai pas eu trop le temps de lire, bah en fait c'est quelque chose qui m'a pas quittée et ça doit faire peut-être 1 an et demi maintenant que je me suis remis à la lecture et j'adore ça, c'est vraiment une thérapie pour moi, ça me fait énormément de bien de m'évader, de découvrir des univers différents, etc. Et puis ouais, la lecture c'est vraiment hyper apaisant donc c'est trop bien. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer, il y a des livres que j'ai lus, des livres que je n'ai pas lus, il y a un livre qui se lit pas d'ailleurs. Mais on va commencer tout de suite avec les livres d'abord que je n'ai pas lus. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir un petit peu vous parler plus en détail de ceux que j'ai lus et vous donner un petit avis, même si je vais pas pouvoir expliquer pendant 50 ans, sinon la vidéo va durer 3 heures. On est parti tout de suite avec les livres que j'ai achetés au mois de janvier et de février. Tout d'abord, on va commencer avec ceux que je n'ai pas encore lus. Il y en a quelques-uns, voilà. Et je démarre avec le seul livre qui se lit pas vraiment, parce que j'ai acheté le carnet de lecture de Julia Miotte, et j'avais très envie en fait d'un format papier pour écrire un petit peu mes avis lecture, etc. Et du coup, je dois dire que j'aime beaucoup, c'est une activité un peu créative qui fait sortir des écrans, qui est vraiment super sympa. Par exemple, voilà le genre de page que je fais pour mettre mes avis lecture. En fait, j'imprime simplement le petit visuel du livre et ensuite je prends des annotations, je note ce que j'en ai pensé, si ça a été un coup de cœur ou non, etc. Et vraiment, j'aime beaucoup le fait que ce soit pas sur un écran parce que au-delà de ça, sur le téléphone, j'utilise l'application Babelio qui est très bien pour suivre un petit peu l'avancée de la lecture, à quel pourcentage on en est, etc. Mais là, le format papier, c'est vraiment hyper sympa et comme dit, ça me permet un peu de me détacher des écrans, donc trop bien. Ensuite, j'ai acheté My Eye de Lee Stamford. Celui-là, on l'a vu énormément passer sur le BookTok. Du coup, j'ai un compte TikTok d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. C'est aussi la routine de Mélanie. Et il a l'air trop bien quoi. Vraiment, c'est une histoire entre un hockeyeur professionnel et une hôtesse de l'air. Voilà, c'est un peu un enemies to lovers, je crois. J'ai très hâte de le lire, c'est un bon bébé, il fait 750 pages, mais l'histoire apparemment est très bien, on s'attache au personnage et tout, donc trop hâte de le lire. D'ailleurs, je pense que je vais dire ça pendant toute la vidéo sur la première partie. Ensuite, j'ai trouvé sur Vinted celui-là. J'adore acheter sur Vinted, mais parfois ça vaut pas vraiment le coup. Moi, j'achète surtout quand j'économise au moins 3-4 euros sur un livre. Celui-ci, j'ai économisé 5 euros par rapport au prix neuf, donc je suis super contente. En plus, il est neuf quoi, vraiment en super bon état. Et donc il s'agit de Insomnia, le tome 1 de la saga The Royal Thorns de Léa Nemesia. Ici c'est un côté un peu Dark Academia où c'est une jeune fille qui va rentrer dans une école mais un peu société secrète, il va y avoir plein d'histoires, etc. J'ai super hâte de découvrir l'histoire aussi. Celui-là j'en ai pas entendu que des très bons avis, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur le sujet et de voir ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai trouvé aussi sur Vinted d'ailleurs, où j'ai économisé quand même quelques euros aussi, Black Venus de Dahlia Blake, Les légendes. Je crois que c'est un tome 1 si je dis pas de bêtises. Et pareil, trop hâte de le lire. Vraiment, il fait partie de la nouvelle collection de Albin Michel qui s'appelle Nox, où il va y avoir des romances il me semble, et vraiment il a l'air trop bien, le livre est magnifique, et vraiment je trouve que le livre est de très bonne qualité, les pages sont vraiment épaisses, etc. Enfin, vraiment il est de super bonne qualité, et d'ailleurs j'en suis quasiment à la moitié, donc je peux pas encore me prononcer sur ce que j'en pense, mais en tout cas l'histoire est très sympa pour le moment. Et enfin, pour terminer, dans les livres que je n'ai pas lus, je l'ai trouvé aussi sur Vinted. Celui-là, je crois que j'ai économisé quasiment la moitié du prix, donc vraiment super contente. Il s'agit de La carte des confins, le premier tome de Marie Répelin. Et d'ailleurs, j'ai découvert très récemment que c'est une personne que je suis sur YouTube, mais je ne savais pas que c'était elle qui était l'autrice de ce livre. Donc si vous voulez la voir sur YouTube, son pseudo c'est Muffins and Books, il me semble. Et voilà, là il s'agit un petit peu de piraterie, une voleuse, apparemment du coup il y a une carte à retrouver sur un bateau, etc. Ça a l'air très sympa aussi, c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. En général je suis plus team thriller ou romance, mais pour le coup l'histoire a l'air très chouette et ça a l'air un petit peu de nous faire voyager, etc. Donc j'ai hâte de voir
ce que ça donne. Ok, maintenant qu'on a fini avec les livres que j'ai pas lus, on va passer aux livres que j'ai achetés mais que j'ai déjà lus. Donc, oulala. Donc il y en a quand même quelques-uns et je suis contente parce que comme ça j'ai pas acheté que des livres qui sont arrivés dans ma palle et qui vont traîner pendant 50 ans. On va commencer avec les formats poche. Donc tout d'abord j'ai acheté Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix aux éditions Hugo Poche et c'est un thriller. Alors vraiment celui-là ça a été un énorme coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout. En fait, je sais pas, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de thriller. Finalement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas à ça. Donc en fait, on va suivre les mémoires d'un expert psychiatre. Donc en fait, il va raconter un petit peu ses histoires au travers de son ancien travail d'expert psychiatre à une romancière, je crois, oui, qui a écrit un livre du coup sur ses mémoires. Et on va suivre un petit peu tout ça. Il se passe plein de choses. Il y a plein de retournements de situation, des choses que je n'ai pas vu venir. Il y a 2-3 passages quand même un peu glauque, on va dire, auquel je m'y attendais pas forcément, donc j'ai été un peu surprise, on va dire que j'avais pas le cœur assez accroché pour lire ça. Mais vraiment, il est super sympa, on a tout le temps envie de savoir la suite. L'histoire est hyper originale, vraiment, je crois que j'ai jamais lu un thriller comme ça. Et ouais, ça a été un gros coup de cœur, j'ai été super contente de ma lecture. Ensuite, alors je ne l'ai pas acheté, c'était un cadeau de mon chéri, mais j'ai lu, du coup, Twisted Love, le tome 1 de Hannah Wang, et bah en fait, j'ai adoré aussi. J'ai adoré, bon ça a été pas un coup de cœur, ça a été plus un 4 étoiles sur 5 je dirais, parce que tout simplement la première moitié du livre je l'ai trouvée assez, pas violente mais assez vulgaire, voilà. Le langage d'Alex à l'intérieur est assez vulgaire je trouve, surtout sur la première partie du livre. Après la deuxième partie est plus sympa parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire des deux protagonistes etc. Mais à part ça, vraiment, l'histoire est hyper riche. J'ai eu l'impression de lire 3 livres en un, vraiment, tellement il se passe de choses. Et en fait, j'ai lu ce livre après un autre que je vais vous montrer, parce que j'ai adoré la plume de l'autrice, et en fait, au final, bah je sais pas, entre le livre d'après et celui-ci, bah même si c'est la même autrice, j'ai l'impression que la plume se ressemble pas du tout. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression limite de lire 2 livres de 2 autrices différentes. Très bizarre, mais en tout cas, il est très sympa. Et enfin, celui-là, je l'ai acheté tout récemment. Il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Comment ne pas parler de cette autrice et de cette saga qui a fait un carton, hein, clairement, quand elle est sortie l'année dernière avec chaque saison. Alors j'ai déjà lu celui-ci l'année dernière, du coup, quand il était sorti, mais j'ai vendu mes 4 tomes au format broché et je vais les racheter en format poche. Tout simplement parce que les 4 formats brochés dans ma bibliothèque prennent beaucoup de place. Mais cette saga est chère à mon cœur parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai commencé à me remettre à la lecture. Du coup, je veux les 4 dans ma bibliothèque. Mais pour autant, le format poche est très sympa. J'ai adoré l'histoire. C'est un peu une enquête entre plusieurs personnages. Et La plume de Morgane Moncomble, je l'ai découverte pour la première fois avec ce livre l'année dernière et j'ai adoré. Donc j'ai très très hâte de lire les prochains livres qu'elle va sortir. Voilà, vraiment trop bien. Si vous voulez vous mettre à la lecture et commencer par quelque chose, commencez par Morgane Moncomble. Vraiment, sa plume est très fluide. Les livres sont super sympas, les histoires aussi, et on s'attache trop bien aux personnages. Ensuite, je vais vous parler de Hannah Wang, du coup. Donc, j'ai lu au mois de janvier quand il est sorti. Je crois que je l'ai acheté en janvier, enfin début janvier quand il est sorti. Et je l'ai lu dans la foulée. Vraiment, j'avais trop hâte de découvrir l'histoire. Parce que c'est une histoire de mariage arrangé / proximité forcée. Et j'adore cette trope. Vraiment. Ici, donc je vous ai même pas dit le titre. Mais c'est donc Kings of Sin, le tome 1 sur la colère de Hannah Wang. Et il me semble qu'il va y avoir 7 tomes en tout sur les péchés capitaux en fait. Donc là le 1 c'est sur la colère. Et ici on va suivre en fait un arrangement entre un homme et le papa d'une femme. Et ils vont s'arranger pour qu'en gros l'homme épouse la femme pour un petit peu redorer on va dire la réputation de la famille. Et ça va être un mariage arrangé. Comme dans tous les mariages arrangés, au début, ils sont pas très fous l'un de l'autre, hein, quoi, ils se détestent même. Et puis au fur et à mesure du temps, ils vont apprendre à se connaître, il va se passer plein de choses. J'ai adoré ce premier tome, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et comme je disais avant, par rapport à Twisted Love, je sais pas, la plume ici, après peut-être que c'est très récent et que l'autre a été écrit il y a longtemps, donc la plume a pu évoluer aussi, mais cette plume-là, je l'ai adorée, vraiment, il est ultra addictif, on n'a pas envie de le lâcher, on a tout le temps envie de savoir la suite, et voilà. Du coup, j'attends avec impatience les autres tomes qui vont sortir, d'ailleurs il y en a un qui va sortir
en avril si je dis pas de bêtises, donc trop hâte. Et enfin, on termine avec une saga que j'ai lue du coup sur le mois de... Attendez que je m'en sorte, sur le mois de janvier-février. Il s'agit de la saga The Prison Healer de Lynette Noni. Donc on a le tome 1 The Prison Healer, le tome 2 The Gilded Cage et le tome 3 The Blood Traitor. Alors ici, je peux pas trop vous résumer l'histoire, enfin que du tome 1 finalement, parce qu'après bah, on suit la suite des aventures et si je vous raconte tout, je vais tout vous spoiler. Mais je vais surtout vous parler du tome 1 qui a été mon plus gros coup de cœur, vraiment. Donc en fait le tome 1, ici on va suivre Kiva qui est guérisseuse dans une prison et en fait il va se passer des choses dans cette prison. Alors déjà c'est, je dirais une romantaisie, mais il n'y a pas... Enfin, pas tant de romance que ça, vraiment. Ça arrive quand même plus tard. Donc on va dire que là, c'est plus de la fantaisie. Et en gros, donc, Kiva est guérisseuse. Donc en fait, elle a, comment dire, des pouvoirs de guérison. Et dans la prison, elle est affectée à l'infirmerie pour guérir, du coup, les détenus, etc. Et un jour, il va y avoir une femme qui va arriver dans la prison. Et elle va recevoir un message sur cette femme qui est qu'elle ne doit pas la laisser mourir et que sa vie en dépend. Voilà, donc elle va tout faire pour garder cette femme en vie et en fait dans la prison de Zalindov du coup il y a ce qu'on appelle les épreuves du supplice où une personne de la prison qui participe aux 4 épreuves du supplice, si elle survit à ces 4 épreuves, elle peut quitter la prison et être libre. Et en fait cette femme va être, comment dire, affectée aux 4 supplices. Sauf que elle est inconsciente en fait, et du coup Kiva va se porter volontaire pour participer aux épreuves et sauver la vie donc de cette femme. Et on va suivre un petit peu tout ça, les épreuves, comment ça va se passer, ses aventures. Elle a aussi des amis dans cette prison, même si c'est pas interdit, mais c'est très déconseillé d'avoir des amis dans cette prison. Et elle va se lier avec ses amis, etc. Et il se passe trop de choses. Franchement, dans ce livre est absolument génial. Je l'ai adoré, c'est mon plus gros coup de cœur. Les deux autres, je leur ai mis plutôt 4 étoiles sur 5 parce que la moitié des deux autres livres au début est assez lente, je trouve, alors que là, pour le coup, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a des retournements de situation de fou et la fin du livre est absolument dingue. Je m'y attendais absolument pas. Alors, j'ai entendu qu'il y a des personnes qui s'attendaient à cette fin, en fait, sur ce livre, mais moi, quand je lis un livre, je ne cherche jamais à connaître la fin, parce que je veux pas me spoiler, en fait. Je veux être surprise et avoir cet effet de waouh, donc je cherche jamais à savoir la fin, et là, j'ai été très 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 surprise. Je m'y attendais absolument pas, et du coup, j'avais qu'une hâte, c'était d'enchaîner avec le tome 2. Voilà, je vous conseille vraiment. Je lis très rarement de la fantasy slash romantasy parce que c'est un peu moins ma cam, mais pour le coup, celui-là, j'ai adoré. On va s'arrêter ici, je crois que c'est déjà pas mal, je vous ai présenté pas mal de livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez voir plus de vidéos, peut-être plus courtes du coup, sur mon TikTok qui est La Routine de Mélanie, où je partage régulièrement des avis lecture, des vidéos autour des livres, etc. En tout cas, j'étais trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche à 9 h du matin. Prenez soin de vous, à bientôt!